On arrive sur le stand d'Hédoniste Car. Alors là les gars, franchement, s'il y avait le prix de la déco, vous le remporteriez haut la main. Comment Attends, je vais te filer un micro. Il faudrait pas en régie, s'il vous plaît les gars. Est-ce que vous pouvez monter pas le micro que j'ai, mais le second micro avec lequel je ne parle pas pour l'instant. Merci de bien monter le niveau s'il vous plaît, pour qu'on entende bien. Merci les gars en régie. Présente-nous Hédoniste Car Hédoniste. Exactement, alors Car Hédoniste est né de notre agence d'architecture qui s'appelle Créahome. On est passionné d'automobile. Je me permets, hein, bien sûr, vas-y, parle. Ça fait 15 ans qu'on travaille dans l'architecture et on est tous passionnés d'automobile. Et aujourd'hui, on ouvre au grand public nos projets. On a déjà réalisé 15 projets en France et à l'international. On est venu faire découvrir donc en fait notre métier. Alors, quel est votre métier ? Notre métier, on est architecte d'intérieur pour des écrins et des espaces de vie d'exception. Donc vraiment, on est sur de l'espace dédié à l'automobile. Là, on voit sur les écrans, on a de la FP3 en Ferrari, etc. Là, typiquement, le corps d'escalier que l'on voit, ça, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire ? On a tout dessiné. Tout ce que vous voyez dans notre projet, on a 100% tout dessiné. Nous, en fait, on est des vrais artistes. David, le créateur de la marque, dessine tout à la main. Ensuite, vu que nous sommes architectes, on a les compétences pour les mettre en réel. Et en fait, tous les projets, les 15 projets ont été livrés. C'est des projets qu'on a dessinés avec le client pour son goût pour l'automobile. Et on a vraiment envie de rendre en fait le garage, qui est très souvent une pièce oubliée, au centre de la vie du passionné. Donc c'est pour ça qu'on a mis très souvent des lieux de vie où en fait... Même ça ? Ah oui, non, même ça. Ouais. L'art que vous voyez a été vendu avec le garage, tout à fait. On travaille avec des artistes et on modélise le 3D, l'art qu'on vend dans nos garages. Donc tout ce que vous voyez a été livré, quasiment à l'identique. D'accord, c'est exceptionnel. Vous vous déplacez partout dans le monde ? Partout dans le monde. Alors on a beaucoup de projets à Dubaï. Ah bon ? Oui. Tu m'étonnes. Beaucoup de projets à Dubaï, des projets à Bruxelles, des projets en France. En Angleterre, je pense un petit peu aussi. Exactement, on en a fait une autour d'une Aston Martin exceptionnelle. Aston Martin et Range Rover exceptionnelle. Donc aujourd'hui, on n'avait que des clients off-market. Aujourd'hui, on est venu à Motorfest pour faire découvrir notre métier et surtout ouvrir au grand public. Donc on fait des projets de grande envergure, mais aussi on peut être sur des plus petits budgets et des plus petits mètres carrés. On peut travailler autour de 15-20 mètres carrés pour toutes les bourses. Et nous, vraiment, on a envie de démocratiser le garage, vraiment. Donc demain, je viens vous voir. Moi, j'ai aucune idée. J'ai un projet. Je suis passionné d'automobile. Je vous dis voilà, j'ai telle propriété à tel endroit. Je voudrais je pensais à vous parce que voilà, je suis fan d'automobile. C'est votre point de départ, votre point d'accroche avec un prospect, c'est quoi ? Alors notre point d'accroche, il peut se faire à Paris ou à La Baule. On a 2 agences. Vous pouvez venir nous rencontrer. On a une superbe agence à La Baule, rue Maréchal Tassini. On sera toute l'équipe de Créahome pour vous accueillir. On peut en parler autour d'un café au début de votre projet. Ensuite, on va prendre le cahier des charges. On va vous modéliser votre garage en 3D avec vos cotes réelles et vous faire des propositions d'agencement. Et ensuite, une fois qu'on a validé ensemble, on part en travaux. Mais c'est la première question, là, parce qu'il n'y a pas que des garages. Ah non. Mais c'est quoi la première question que vous posez c'est quoi la première question que vous allez poser ? La première question, c'est quelle émotion vous voulez faire passer dans votre garage ? Quelle émotion vous voulez faire passer ? Nous, on travaille autour de l'émotion. On travaille autour, on est des vrais artistes. Et si aujourd'hui votre voiture vous procure de l'émotion, on veut savoir quelle émotion elle vous procure pour travailler autour. D'accord. Et les gens arrivent à répondre facilement à cette question ? Je pense que les passionnés de Ferrari ou Porsche, quand on leur demande de parler de leur Ferrari, la première chose qu'ils nous disent, c'est ça me fait porter un sentiment. On va essayer de creuser. Nous, on creuse pour savoir quelle sensation il a la première fois qu'il a démarré sa Ferrari ou sa Porsche. Et la plupart des réponses que tu as, c'est quoi ? La plupart, par exemple, pour Ferrari, ça va être le détail, c'est-à-dire la finition. Chez Ferrari, c'est très souvent ça, et le côté bestial, quand c'est des éditions limitées. Et nous, on va essayer, par exemple, en ce moment même, il y a des... Sur la droite, on va prendre celui du milieu. Sur le 50e anniversaire, c'était la classe. Quelqu'un qui m'a dit, moi, la première chose quand je suis rentré, je me suis senti classe, je me suis senti un peu la James Bond. Je veux un garage autour de ça. Donc on lui a créé tout un mobilier autour de la 50e anniversaire. Et aujourd'hui, on est ravis. On a fait une partie de billard ensemble. Il nous a dit que c'était un de ses plus beaux moments de sa vie. C'est quand il a acheté sa voiture et quand il a reçu son garage.
Vous assurez tout, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, c'est vous qui gérez la maîtrise d'œuvre? Alors, on a nos artisans au Portugal, on fait quasiment que du sur-mesure et également on fait le suivi de chantier, tout à fait. Parce que quand il y en a besoin d'artisans intervenant sur place en gros œuvres type maçonnerie, etc., vous gérez tout, vous êtes 100% maître d'œuvre du projet? Tout à fait, on a nos équipes, que ce soit en France ou au Portugal, on travaille avec eux main dans la main et on fait un suivi de chantier de A à Z, jusqu'à la livraison complète du garage. Donc à Dubaï, typiquement, vous êtes obligé d'y aller quasiment toutes les semaines? Alors on n'y va pas toutes les semaines, on y va effectivement plusieurs fois par mois. Sur les projets qu'on a fait à Dubaï, c'est des projets qui ont duré à peu près 1 an, on s'est déplacé effectivement entre 5 et 6 fois. D'accord. Et le budget le plus ouf, le plus fou que vous ayez fait, ça représente combien de millions d'euros? Alors aujourd'hui, le plus gros projet qu'on ait fait effectivement c'est sur Dubaï et on parle d'entre 1 et 2 millions d'euros. Combien? 1 ou 2 millions d'euros. 1 ou 2 millions d'euros. Mais là, il y a quoi pour 1 ou 2 millions d'euros? Alors on a la coque. Effectivement, la coque et toutes les finitions que vous avez pu voir. Alors sur Dubaï c'est un peu différent, donc Dubaï c'est assez compliqué. Aujourd'hui par exemple sur le projet qu'on va avoir au milieu, on est sur un projet de 50 000 euros en France. C'est plus parlant. On travaille au mètre carré. C'est-à-dire que notre budgétisation est faite au mètre carré. Ok. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, vous retrouvez Carédoniste avec un stand. Bah oui, maintenant on comprend mieux, hein, quand on voit leur activité, on comprend pourquoi l'esthétique du stand était importante pour vous. Vous les retrouvez à La Baule, Paris et La Baule, c'est ça? Voilà, et vous êtes à Delà de Tassigny, sur La Baule. Et puis bien sûr, venez les rencontrer sur le stand. Merci beaucoup et puis on se retrouve bien évidemment dans le week-end.